bonjour ou bonsoir. Un jour, Jésus s'est retrouvé dans le temple et il voulait guérir un homme malade. Les pharisiens le regardaient et l'observaient pour savoir s'il allait faire une guérison le jour du sabbat. Et la Bible nous montre que Jésus était affligé de l'endurcissement de leur cœur, mais en même temps, Jésus ne pouvait pas comprendre dans son cœur et dans son être, il était profondément indigné de l'état du cœur des pharisiens. On peut être en colère par rapport à ce que quelqu'un a pu faire ou être indigné, on peut être affligé à l'intérieur. Ce qui est important, c'est qu'est-ce qui va se passer ensuite. On a vu avant-hier que si on avait vécu du temps de Jésus, il nous aurait probablement déçus. Et qu'à partir du moment où on est en relation avec quelqu'un régulièrement et qu'on a des attentes envers cette personne, directes ou indirectes, à un moment ou à un autre, on va être déçu et il y a des choses qu'on ne comprendra pas. Et ça aurait été le cas même avec Jésus qui pourtant était parfait. Alors aujourd'hui, ce titre d'émission, à ta place, Jésus aurait pardonné cette personne. Et il est écrit dans le livre de Jacques, « Ne dites pas du mal les uns des autres, frères et sœurs. Celui qui parle contre un frère ou qui juge son frère parle contre la loi et juge la loi. Or, si tu juges la loi, donc si tu parles contre un frère, tu ne la mets pas en pratique, mais tu t'en fais le juge. Un seul est législateur et juge, c'est celui qui peut sauver et perdre. Mais toi, qui es-tu pour juger ton prochain ?» Alors on peut penser, ne pas dire du mal de quelqu'un, ni le juger, mais c'est un jugement de ne pas pardonner une personne. Cette personne a fait du mal, et on a jugé que la situation était si grave que cette personne était coupable et qu'elle ne méritait pas notre pardon. Et s'il est mal de parler contre un frère, imaginez, s'il est déjà mal de parler contre un frère, il est encore plus mal de faire le choix de ne pas lui pardonner. À la croix, Jésus aurait eu toutes les raisons de ne pas pardonner ceux qui l'ont crucifié, ceux qui se moquaient de lui, ceux qui l'avaient flagellé et fait souffrir. Imaginez-vous, imaginons-nous à la place de Jésus, on a toute la puissance spirituelle, physique, tout est possible. Il suffit qu'on dise quelque chose. Et là, on accepte de se faire battre à mort. Et la personne ou les personnes qui sont en train de nous frapper, on aurait juste à dire un mot pour qu'elles soient pulvérisées, exterminées. Mais par amour pour eux, on les pardonne. Et jusqu'à la fin, Jésus a dit, « Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. » Mais un jour, en méditant cette parole, je me suis dit, « Mais Seigneur, comment tu as pu dire qu'ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient alors qu'ils t'ont vu faire des miracles? Ils connaissaient ton cœur, ils savaient le bien que tu faisais. » Mais ça, c'est l'amour qui couvre les fautes et qui pardonne entièrement. Un amour profond, un amour suprême. Et depuis lundi, je vous en parle et je vous encourage à marcher dans cet amour qui est un amour surnaturel. Que Dieu a déposé dans nos cœurs par le Saint-Esprit. C'est l'amour du Père qu'il a déposé en nous et qui peut se manifester lorsqu'on se décide et lorsqu'on choisit d'obéir et d'avoir les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Les sentiments qui ont animé le Seigneur Jésus-Christ. Imaginez-vous votre meilleur ami, la personne sur qui vous comptiez, la personne à qui vous avez donné de votre temps, donné de votre amour, que vous avez pardonné, que vous avez instruit, que vous avez éduqué. On peut prendre l'image de nos enfants. Et ils nous trahissent une fois, ils nous renient 2 fois, 3 fois. Ils disent ne pas nous connaître au moment où nous, on aurait eu besoin d'eux, au moment où nous, on est dans les pires souffrances. Et Jésus retrouve Pierre. Et bien que oui, le mette devant la réalité, il avait prononcé de grandes paroles. « Oh, si tous t'abandonneraient, moi je ne t'abandonnerai pas. » Et oui, il lui dit « Mais Pierre, est-ce que tu m'aimes plus que ne m'aime ceci ?» Et tout de suite, il dit « Sois le gardien de mes brebis. » Il n'est pas en train d'écraser Pierre, mais il est en train de parler des choses vraies. Et il est tellement important dans nos relations les uns avec les autres lorsqu'on a été blessé. On l'a vu hier, Jésus dit, quand tu as été blessé, parle avec la personne qui t'a blessé.
qui t'a fait du mal. Nous, en tant qu'êtres humains, on aura envie d'en parler à plein de monde, à plein de gens. Mais Jésus nous a donné une solution, Dieu nous a donné une solution. Et aussi longtemps qu'on essaiera par nos propres moyens de faire ce qu'on veut à notre sauce, ça ne marchera pas et ça ne donnera pas les fruits que Dieu voudrait nous faire porter et vivre. Et il nous montre une solution. Tu as un problème avec quelqu'un, va voir cette personne. Et il est important, quand tu vas voir cette personne, d'être franc. Donc Jésus se retrouve devant Pierre. Et il n'est pas en train de faire comme si rien n'avait jamais existé. Il lui dit, mais est-ce que tu m'aimes plus que ne le font ceux-ci? Mais il lui parle d'espérance. Il lui parle de son futur. Il est encore prêt et de toute façon, il l'a pardonné. Il l'aime d'un amour profond. Il lui dit, prends soin de mes agneaux, prends soin de mes brebis. Alors, pardonner ou ne pas pardonner, on a le choix entre la vie et la mort. Jésus dit, si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous retenez leurs fautes, si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père céleste non plus ne vous pardonnera pas. Et pas besoin de faire des études théologiques pour comprendre cette parole de Jésus. Il n'a laissé de place à aucune interprétation personnelle. Et dans la parole de Dieu, particulièrement bien sûr le Nouveau Testament, les lettres de Paul, etc., le message est si clair que n'importe quel enfant éclairé, n'importe quelle personne pourrait comprendre et peut comprendre le message de Jésus. C'était sa dernière parole. Pardonne-leur. Étienne, on est en train de le lapider et avec le même esprit, c'est plus l'esprit de l'Ancien Testament où quand certains ont dit « Seigneur, ne les pardonne jamais ». Mais là, il y a une nouvelle alliance, une année de grâce de la part du Seigneur. Et là, c'est « Père, pardonne-leur ». Jésus arrive avec une mentalité complètement nouvelle. Les pharisiens n'ont jamais entendu de telles choses. Avant, c'était œil pour œil et dent pour dent. Mais maintenant, Jésus dit, aimez vos ennemis. Priez pour ceux qui vous maltraitent. Faites du bien à ceux qui vous persécutent. Waouh! Il dit, si vous aimez ceux qui vous aiment, mais quelle récompense! Quelle récompense vous pourriez mériter? Les païens n'en font-ils pas autant? Et il dit, pardonnez, comme il vous a été pardonné. Et on mesurera avec la mesure dont vous vous êtes servi. Une mesure serrée, qui déborde. Et vous savez, je crois personnellement, mon frère, ma sœur, que quand on va se retrouver devant lui, et je veux rappeler que Jésus revient bientôt. Je veux le rappeler et le redire, Jésus revient bientôt. Il est à la porte. Il n'est plus comme avant, ou comme il était il y a 500 ans, ou peut-être il y a 1000 ans, il était sur le chemin. Là, je crois que le Seigneur a la main sur la poignée. Il est à la porte. Et quand on va se retrouver devant lui, le juge des vivants et des morts, quand on était sur la terre, on vit dans une période et une dispensation de grâce. Aujourd'hui, il n'est pas venu pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Mais après la mort, vient le jugement. On va se retrouver, vous et moi, devant lui, qui a donné sa vie non seulement pour nous, pour pardonner nos erreurs, elles étaient nombreuses. On méritait la mort et l'enfer éternel, la séparation éternelle d'avec Dieu, aussi bien que ceux qui nous ont fait du mal. Et je crois personnellement que le Seigneur va nous juger. Sur quoi? Quel sera le fondement de son jugement? Quelle sera la fondation de son jugement? Quelle sera quelque part la loi qu'il va utiliser, sur laquelle il va se baser? Bien, je crois que c'est la loi de l'amour. Et je crois personnellement qu'on va être jugé sur l'amour que nous avons porté envers les autres. Tout passera par l'amour parce que Dieu est amour. Et si on a refusé de faire miséricorde aux gens, si on a refusé de pardonner, alors on devra avoir une crainte de Dieu dans nos cœurs maintenant et choisir le pardon et la réconciliation.
Vous savez, une supposition, on peut la discuter. Une suggestion, on peut y réfléchir. Mais un ordre, on y obéit. Et le Seigneur nous a demandé de pardonner. Est-ce que Jésus a souffert? Les apôtres l'ont souffert également. Et ils ont pardonné à ceux qui leur faisaient du mal. Ils ne voulaient garder rien dans leur cœur. Et j'aime ce passage de Deutéronome au chapitre 30 qui dit « Le commandement que je te prescris aujourd'hui n'est pas au-dessus de tes forces, ni hors de ta portée. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin de vivre toi et ta descendance, en aimant l'Éternel ton Dieu, en lui obéissant et en t'attachant à lui. Oui, c'est de lui que dépendent ta vie et sa durée. » Mon frère, ma sœur, si on choisit d'aimer comme il nous a aimés, si on choisit de pardonner comme il nous a pardonné, et de ne pas faire selon la loi, œil pour œil, dent pour dent, ne pardonne pas leurs péchés, mais de choisir la grâce de Dieu. Il y a quelque chose, vous savez, mon frère, ma sœur, quand on est fâché avec quelqu'un, quand on est en colère, ou quand on a envie de pécher, ou quand on a envie de faire le mal, mais qu'on choisit de ne pas le faire et qu'on s'humilie, on dit « Ah, Seigneur, je voudrais, Seigneur », et là on peut s'allonger par terre. « Seigneur, c'est tellement dur, mais Seigneur, je t'aime, je ne veux pas faire de mal, Seigneur, je t'aime. » On vit quelque chose avec lui. On vit une profondeur, on vit une intimité nouvelle. Et c'est le but du Seigneur. Il a déchiré le voile. On a un libre accès au trône de la grâce. Mais le même accès qu'on a auprès du trône de la grâce, du Père Céleste qui fait miséricorde et qui nous a fait miséricorde alors qu'on méritait l'enfer et le jugement, eh bien, la personne qui nous a fait du mal, si elle est encore vivante, a encore un accès auprès de ce trône de grâce. Le même accès. L'amour que Dieu a pour nous, c'est le même amour, la même mesure d'amour que Dieu a pour cette personne qui nous a fait du mal. C'est pourquoi Jésus dit, quand tu as un problème avec quelqu'un, va et gagne ton frère. S'il t'écoute, tu auras gagné ton frère. Le but, ce n'est pas de perdre ton frère. Jésus n'est pas venu pour juger le monde, pour que le monde soit sauvé par lui. Le but, c'est de gagner le frère. C'est de prendre de la hauteur et de voir la situation avec le regard de Dieu. Seigneur, cette personne m'a fait du mal, mais je la relâche. Je la pardonne. Je la bénis. Et je prie, Père, oui, elle m'a fait du mal. Oui, peut-être elle est en train de faire du mal encore aujourd'hui, mais je te demande, s'il te plaît, Dieu, grâce. Pardonne-la. Fais-lui du bien, qu'elle puisse te rencontrer. Seigneur, si elle a fait ça, c'est peut-être qu'elle-même, elle est souffrante. Peut-être on lui a fait du mal, peut-être on l'a blessée elle aussi. Et je ne me suis jamais mis dans cette position. Mais je veux maintenant cette position d'intercesseur et te demander, Seigneur, ta grâce et de guérir son cœur meurtri, de guérir ses souffrances et de libérer cette personne. Père, viens libérer cette personne et qu'elle puisse découvrir ton amour, l'amour du Père, peut-être comme elle n'a jamais vécu, et que quelque chose de nouveau se passe dans sa vie. Père, je te demande miséricorde et grâce. Tu m'as demandé de faire miséricorde et grâce envers cette personne et je te demande moi aussi, Dieu, alors que je choisis la miséricorde et la grâce, le pardon, pardonne cette personne. Seigneur Jésus dit, si vous accomplissez la loi royale, et Jacques le dit, qui selon l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même, vous faites bien. Mais si vous faites des différences entre les gens, vous commettez un péché. Et là, Jacques dit cette parole. Parlez et agissez comme devant être jugés par une loi de liberté, car le jugement est sans miséricorde pour celui qui n'a pas fait miséricorde. Et la miséricorde triomphe du jugement. Mon frère, ma sœur, il y a bien des occasions où on voudrait ne pas faire miséricorde, on voudrait juger les gens et en refusant de les pardonner, nous avons établi un jugement. Le jugement, c'est qu'ils ne méritent pas notre pardon. Mais Jacques dit, inspiré par l'Esprit de Christ, il dit on va être jugé selon une loi de liberté. Et en fait, le même jugement qu'on a utilisé pour juger quelqu'un, la même peut-être colère, la même amertume, le même cœur dur, la même loi qu'on a utilisée pour établir un jugement contre quelqu'un, l'empêchant d'être pardonné, eh bien Dieu va prendre ce qui était dans notre cœur, ce manque d'amour, ce manque de miséricorde, et il va l'appliquer à notre situation et à notre vie. C'est ce qu'il est écrit. Le jugement sera sans miséricorde pour celui qui n'a pas fait miséricorde. La miséricorde triomphe
du jugement. Quelle grâce, mon frère, ma sœur, que Christ soit mort pour nous et qu'il nous ait fait miséricorde. On était tous pécheurs, on était tous séparés de lui, on était tous pleins de colère, pleins de péchés, pleins d'impudicité, pleins de mauvaises choses. Mais quelle grâce qu'il nous ait fait miséricorde. On ne méritait rien, on n'était même pas du peuple d'Israël pour la majorité d'entre nous. On ne faisait même pas partie du peuple élu de Dieu. On était comme cette femme dont j'ai parlé cette semaine, grecque, d'origine syro-phénicienne. On était comme vus comme des chiens, comme des porcs par les Juifs. Et pourtant, Dieu nous a fait grâce. Dieu nous a fait miséricorde. Dieu nous a aimés. Et quand on pense à ça, à la grâce qu'il nous a faite, on ne peut pas, on ne doit pas garder la haine, la colère et l'amertume. On s'imagine souvent qu'en gardant cette haine, en refusant de pardonner, on est maître de la situation quelque part, on est en train de se protéger, mais pas du tout. On est en train de tromper notre cœur. Et on est en train d'aller à l'opposé, comme Jonas, de ce que le Seigneur nous a demandé de faire. Et il n'est pas étonnant qu'on soit à l'intérieur de ce grand poisson puant, une vie en train de tourner en rond, parce que le Seigneur est en train de nous montrer à chaque fois qu'on revient là, une pancarte, pardonne, une pancarte, pardonne. Regarde ta vie, tu es en train de tourner en rond et j'ai quelque chose de plus pour toi. Et on est en train de s'en mêler avec ce rideau qui pourtant a été déchiré. Et plus on s'en mêle et plus le rideau devient épais et épais et épais. Mais le Seigneur veut qu'on pardonne. Oui, à ta place, Jésus aurait pardonné cette personne. Il y a un passage dans l'évangile de Matthieu où Jésus et ses disciples traversaient un champ. Et là, c'est assez étonnant, assez drôle, mais j'imagine les pharisiens étaient là derrière les épis et ils étaient en train de regarder les fautes, à tout moment regarder les fautes. Et tout à coup, on a vu tes disciples, ils ont mangé. Alors, le jour du sabbat, ils ont pris ce qui n'était pas permis, ils ont fait ce qui n'était pas permis le jour du sabbat. Et là, Jésus va dire cette parole, waouh! Il dit, si vous saviez ce que signifie « je prends plaisir à la miséricorde et non au jugement », vous n'auriez pas condamné des innocents. Les pharisiens étaient convaincus d'avoir raison. Ils ont clairement vu de leurs yeux les disciples faire quelque chose qu'ils n'avaient pas le droit de faire. Selon la loi, ils étaient condamnés. Mais Jésus se base sur une autre loi, la loi de la miséricorde et de l'amour. On veut prendre la loi du jugement pour juger les autres. Ce sera sur cette loi que Dieu nous jugera. Mais si on prend la loi de l'amour et de la miséricorde, c'est sur cette loi que Dieu nous jugera. Et il nous fera miséricorde. Et le tribunal de Christ, ou le tribunal du grand trône de Dieu, ne sera pas un tribunal où on va être condamné, mais au contraire, un tribunal où Dieu nous dira, tu as fait grâce toute ta vie, tu as fait miséricorde, je te fais miséricorde. Entre dans la joie de ton maître. La parole dit, mais pourquoi juges-tu ton frère? Pourquoi méprises-tu ton frère? On comparaîtra tous devant le tribunal de Dieu, et tout genou fléchira devant moi. Chacun aura à rendre compte pour soi-même. Mon frère, ma sœur, le but, c'est pas d'écraser l'autre ou d'avoir raison, mais de faire comme Jésus qui dit « Je ne te condamne pas, moi non plus. Je ne te condamne pas, moi non plus. Va et ne pêche plus. » Père, je priais pour mes frères et sœurs. C'est déjà le 3e jour où tu nous encourages à marcher dans l'amour, à faire miséricorde. Père, illumine les yeux des cœurs. Saint-Esprit, nous t'invitons, Saint-Esprit. Là où tu te trouves, mon frère, ma sœur, invite le Saint-Esprit. J'aimerais tellement t'encourager à ce que tu sois dans un lieu tranquille. Et si tu ne l'es pas, à réécouter cette émission dans un lieu tranquille, sans bruit. Et là, te mettre à genoux. Et à lui demander pardon. Pour toutes les fois
où tu n'as pas fait miséricorde. Père, tu nous as pardonné. Tu nous as fait grâce. Et nous voulons nous aussi pardonner et faire grâce. Père, je sais, il y a des femmes qui souffrent, il y a des hommes qui souffrent. On leur a fait du mal. On les a trahis. On les a trompés. On les a violés. On les a meurtris. On les a volés. On les a critiqués, on les a insultés, on leur a craché dessus. Mais je te demande, Père, s'il te plaît, fais-leur grâce. La grâce de pouvoir pardonner. La grâce de pouvoir prendre cette décision. La grâce au Dieu d'être libre et de libérer ceux qui les ont fait souffrir. Père, je t'en prie, fais une œuvre complètement nouvelle. Ta parole déclare que tu veux que tes enfants, tes fils et tes filles goûtent à la glorieuse liberté. Et je prie, Père, pour cette glorieuse liberté des enfants de Dieu. Dieu, qu'ils vivent cette glorieuse liberté. Que leur cœur soit pur. Si dans ton cœur, il y a encore de la haine, il y a encore de la colère, relâche. Relâche, libère. Quand on garde la colère, quand on refuse de pardonner, c'est comme si on s'attache, on se menotte avec la personne qui nous a fait du mal. Cette personne nous a fait du mal et on met une menotte sur elle. Ou peut-être c'est elle qui nous a menottés. Peut-être c'est elle a pris, elle s'est menottée, elle nous a menottés en nous faisant du mal, mais en refusant de pardonner, on garde la menotte. Et donc on est rattaché à cette personne. Et quand on choisit de pardonner, on ouvre et on est libéré et on libère la personne. Là où tu te trouves, libère cette personne. Choisis de pardonner. Et là où tu te trouves, à genoux, que le Saint-Esprit te touche maintenant. Dis-lui, Saint-Esprit, souffle sur moi, un souffle nouveau. Purifie mon cœur, libère mon cœur. Père, je prie pour une complète guérison, une complète libération, une profonde restauration. Père, je prie que les oppressions disparaissent, que quand ils penseront à ce qui s'est passé, ça fasse plus mal. Saint-Esprit, tu n'as pas oublié, Seigneur Jésus, ce que tu as vécu, mais parce que tu as pardonné, ça ne fait pas mal, ça ne fait plus mal. Viens, Jésus-Christ, poser ta main là où ça fait mal. Viens poser ta main, Seigneur Jésus, sur ces douleurs, sur ces cicatrices. Viens déchirer le voile de la colère et viens guérir profondément le cœur de cette personne. Saint-Esprit, souffle. Frère, ma sœur, ouvre ton cœur maintenant et reçois l'amour du Père, la force de pardonner. Merci, Père. Merci, Seigneur Jésus-Christ, pour ta grâce. Merci pour ton pardon et merci pour ton amour. Tu es merveilleux, Jésus-Christ. Tu nous as montré un exemple. On veut avoir les mêmes sentiments qui étaient en toi.
Nous t'aimons, Seigneur. Amen.